Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Notre cher Rudiger est complètement tombé amoureux de Lamine Yamal. Je savais que ce petit-là c'était un séducteur, mais pas à ce point. Toujours avec le Real Madrid les amis, le Real Madrid est encore rentré en guerre contre le FC Barcelone et cette fois-ci c'est du sérieux. Suite au mauvais résultat du Real Madrid les amis, Toni Kroos a lancé un gros coup de gueule. Pour terminer les amis, du côté de l'Inter Miami, Lionel Messi s'est attaqué à David Beckham, le président du club de l'Inter Miami. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence cette vidéo les amis avec l'Inter Miami. Comme vous le savez, il y a 2 jours les gars, l'Inter Miami a été sacré champion de la conférence Est. Donc c'est comme la conférence League en Europe mais version américaine. Donc victoire de l'Inter Miami, 3-2 avec un doublé de Lionel Messi et un but de Luis Suarez. Et dans le doublé de Lionel Messi les amis, il y a un magnifique coup franc. Je vous montre le coup franc d'ailleurs si j'ai les images. Donc grâce à cette victoire les amis, l'Inter Miami remporte son 2e trophée de son histoire. Donc le premier c'est ce qu'ils avaient remporté à l'arrivée de Lionel Messi. Donc là c'est le 2e. Avant l'arrivée de Lionel Messi, ils avaient encore rien remporté. Ils étaient tout le temps derniers. Et d'ailleurs cette compétition qu'ils ont remportée la saison dernière, ils ont terminé avant-dernier. Donc franchement on peut dire que l'arrivée de Lionel Messi a été vraiment bénéfique pour le club. Et d'ailleurs grâce au coup franc marqué de Lionel Messi s'attaque désormais. Je vous ai dit, il s'est attaqué à David Beckham. Mais pas comme vous l'avez pensé. Lionel Messi, après avoir battu tous les records, a désormais battu le record de son président de club qui est David Beckham. C'est le record du nombre de coups francs marqués dans sa carrière. Donc là, comme vous pouvez le voir, Lionel Messi vient de dépasser David Beckham en nombre de coups francs marqués. Donc Lionel Messi est désormais à 66 coups francs marqués et David Beckham était resté à 65. Franchement les gars, c'est tellement beau. Dites-vous que là, David Beckham l'a recruté et il a battu le record de David Beckham dans le club de David Beckham. C'est juste incroyable. Avec ce nouveau trophée, Lionel Messi renforce sa place de joueur le plus titré au monde, les amis, de l'histoire du football. Donc il a désormais 46 trophées remportés. C'est juste un truc de malade mental. Et d'ailleurs les amis, comme vous le savez, depuis maintenant quelques matchs, Lionel Messi est devenu un perturbateur. C'est pas seulement un joueur qui remporte des trophées maintenant. Depuis qu'il est allé à l'Inter Miami, il est devenu un gros perturbateur. Au FC Barcelone, c'était quelqu'un de timide, quelqu'un de calme, de sérieux. Mais depuis qu'il est parti là-bas, je l'appelle désormais le gangster de Miami. Il est parti pour dérégler l'ordre. Déjà l'avant-dernier match de l'Inter Miami, le gars il avait incité un petit, voilà un petit qui est rentré sur le terrain pour prendre une photo avec lui. Il avait incité à fuir la sécurité. Et ensuite de ça, il a insulté la maman de l'arbitre pendant le match. Et les amis, lors du dernier match, c'est-à-dire la finale de la conférence Est là, regardez ce qu'il a fait. À cause de Lionel Messi, les amis, cette petite fille-là a avoué devant le monde entier qu'elle a chômé les cours pour venir voir Lionel Messi. Donc là, il est en train de foutre les parents dans la merde sans faire exprès. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de l'influence? Bon là, ça devient malsain là du coup. Franchement, si les enfants commencent à chômer l'école, ils vont pas s'en sortir. Hein. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, Neymar pourrait revenir au FC Barcelone. Regardez ce qui est dit. Le Mediasport, qui est un média catalan, voilà, qui est le média du FC Barcelone, voilà. Le Mediasport parle d'un possible comeback de Neymar au FC Barcelone. Le média catalan explique que Juan Laporta veut faire venir une très grande star dans le nouveau Camp Nou. Dans la shortlist, il y a bien évidemment Erling Haaland, mais aussi Neymar. Et pour ceux qui ne savent pas, le contrat de Neymar avec Al Hilal se termine en 2025. Dites-vous, le poteau, depuis qu'il a signé, il a presque jamais joué, mais son contrat se termine quand même en 2025. Il a passé tout ce temps-là blessé. Alors moi, personnellement, je pense que ça m'étonnerait que Al Hilal le prolonge parce que bon, au bout d'un moment, faut le laisser partir. Le gars, il est venu sur le terrain, il n'a rien apporté. Peut-être qu'avec voilà, tout ce qui est sponsor médiatiquement, ça a apporté énormément à Al Hilal. Peut-être qu'ils vont vouloir le reprolonger, mais moi, franchement, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. À leur place, je l'aurais pas fait. Donc, normalement, Neymar sera sans club et le FC Barcelone, étant donné que voilà, il y a un grand amour entre les deux, voilà, c'est-à-dire Neymar et le FC Barcelone, je pense qu'ils pourraient trouver une entente. Après avoir, les amis, j'ai pas trop envie de m'avancer, mais dites-moi en commentaire les Barcelonais, est-ce que selon vous, ce serait une bonne idée de recruter Neymar? On enchaîne, les amis, avec De La Fuentes, l'entraîneur d'équipe d'Espagne qui a divulgué le nom des joueurs appelés pour la trêve internationale et à notre cher Inigo Martinez, le défenseur du FC Barcelone. Et en plus de ça, il réalise une saison de malade mental. Je me baladais sur Twitter et j'ai vu Mazian qui est un grand fan du FC Barcelone. Il a d'ailleurs une chaîne YouTube. Je pense qu'il y en a plein qui le connaissent d'ailleurs. Voilà. Donc, regardez ce que Mazian il a dit. Il dit, vous la voyez venir la charnière Dominguez-Cuenca arriver contre le FC Barcelone. Franchement, les gars, vu comment les gens se blessent ces derniers temps, je sens que là, la trêve internationale, il y aura énormément de blessés. C'est moi qui vous le dis. Vous allez voir, les amis. Surtout du côté du FC Barcelone parce que c'est là-bas, il y a beaucoup de jeunes. Et même Lamine Yamal, là, va falloir faire très, très attention à lui parce que vu comment on l'a exploité au FC Barcelone, s'il part
en Espagne, c'est sûr qu'ils vont le faire jouer à 100%. Moi, j'ai peur qu'il se blesse. Après, on verra. J'espère qu'ils vont bien l'utiliser et qu'ils vont pas le faire jouer, voilà, le faire débuter tous les matchs non plus. Et en ce qui concerne Inigo Martinez, s'il se blesse, mon frère, bonne chance à vous. Hein. En tout cas, Dominguez vous attend. Il attend que ça. Dominguez, Cuenca, défense centrale. Le Barça, en plus de ça, ça sera contre le Bayern Munich. En tout cas, je suis pas avec vous. Je vous laisserai vous débrouiller avec ce bourbier. Et en parlant de joueurs sélectionnés, les amis, comment ne pas parler de notre cher Ferran Torres? Et oui, il a été appelé en sélection, les amis. Oui, oui. Ferran Torres, malgré le début de saison catastrophique du côté du FC Barcelone, il a été appelé par De La Fuentes parce que oui, quand il part en Espagne, c'est vraiment CR7 Prime là-bas. Hein. Voilà, Ferran Torres, dès qu'il met un pied en Espagne, il devient un autre joueur. Voilà, il revient au FC Barcelone, il continue à pondre de la merde habituelle. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qu'un journaliste barcelonais a dit, un grand fan du FC Barcelone qui s'appelle Victor Lozano. Regardez ce que le journaliste a dit. Il a complètement pété les plombs. Hein. Voici ce qu'il a dit. Il dit, nous sommes sur le point d'entrer dans la trêve internationale. Ferran Torres ira en sélection. Il marquera des buts et plus encore. Puis il sera de retour au FC Barcelone et redeviendra une sardine. Non, sardine aussi a pris mal perdu, quoi. Franchement, faut respecter les sardines, hein. Il dit, ça suffit, il est temps d'en finir avec cette farce sur Ferran Torres. C'est vrai que les gars, j'ai jamais vu un joueur autant favorisé par le FC Barcelone. J'ai comme l'impression qu'il a une carte VIP. Je sais pas, il a beau faire des vilains matchs, il est tout le temps titulaire. Il a beau faire... Genre, la patience du FC Barcelone avec ce joueur-là, j'ai jamais vu ça, les gars. J'ai jamais vu cette patience-là. Avec Ousmane Dembélé, c'est vrai qu'ils ont été patients. Mais là, les amis, c'est un autre délire. Ousmane Dembélé, au moins, quand il n'était pas blessé, il te faisait des matchs de malade mental. Mais Ferran Torres... Il y a eu quelques matchs référence de lui, mais cette saison, les gars, c'est vraiment de la merde. Là, le journaliste continue à dire, je suis vraiment désolé, je n'ai rien de personnel contre lui. C'est la 1000e chance qu'on lui donne. C'est devenu clair, ça suffit. Donc lui, il en a marre. On continue, les amis, avec la trêve internationale. Comme vous pouvez le voir, selon le Mediasport, Koeman, l'ancien entraîneur du FC Barcelone et actuel entraîneur du Pays-Bas, voilà, a respecté les désirs et le plan du FC Barcelone en ne convoquant pas Frenkie de Jong qui revient de blessure. Franchement, les gars, je pense que c'est très, très gentil de sa part parce qu'il aurait pu, voilà, le sélectionner. Il n'est pas obligé de respecter ce que le FC Barcelone veut. Il fait ce qu'il a envie et ce qui est bien pour son pays et je pense que voilà, c'était la bonne décision. Frenkie de Jong, il revient d'une longue blessure. Autant le laisser se reposer, voilà, ne pas trop le surcharger encore avec les matchs. Et d'ailleurs, en parlant de Frenkie de Jong, les amis, le FC Barcelone fixe une limite à Frenkie de Jong. Il doit renouveler avant 2025. Sinon, son futur au FC Barcelone sera en danger. Donc, ils vont le revendre avant 2025 s'il ne signe pas. En vrai de vrai, je comprends le FC Barcelone. Ils n'ont pas envie de perdre un tel joueur gratuitement, comme ça a été le cas avec le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Donc, c'est très intelligent de leur part de fixer une date limite. Avant 2025, c'est soit tu signes ou on te revend. Dani Olmo, les amis, Fermin Lopez et Gavi seront de retour pour le match contre le Bayern Munich et le Real Madrid. Franchement, c'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Même pour nous, le Real Madrid, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a envie d'affronter une vraie équipe, pas une équipe handicapée. Je sais que l'équipe du FC Barcelone est quand même blindée malgré les blessures. Mais là, les gars, avec Dani Olmo, Gavi, Fermin Lopez, c'est pas le même Barça. Voilà, c'est un Barça encore plus cheaté. Donc vraiment, c'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Et voilà, réjouissez-vous, il n'y a pas de souci. Nous, on est bien, on est serein. Même si on s'est fait chicoter la dernière fois par Lille, on est quand même serein. Et d'ailleurs, en parlant de Lille, les amis, celui qui nous a traumatisé sur le côté droit, comment il s'appelle même, Edon Zegrova. Voilà, parce que la dernière fois, j'avais mal prononcé son nom et les gens m'ont vanné dans les commentaires. Ils se sont moqués de moi. Voilà, Zegrova de Lille. Le gars, comme vous avez pu le voir, le gars balle au pied, il est à l'aise. Techniquement, c'est vraiment fluide. Le gars, il nous a fait très très mal sur son côté droit. Voilà. Et voici ce qu'il a dit lors d'une interview. Il dit, mon rêve a toujours été de jouer au FC Barcelone. Je ne m'arrêterai pas avant d'y être parvenu. Et franchement, les gars, après avoir vu son match face au Real Madrid, je pense qu'il a le potentiel pour réussir au FC Barcelone. Balle au pied, il est à l'aise. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Franchement, s'il continue comme ça, je pense que le FC Barcelone pourrait vraiment aller le chercher. Après, les Barcelonais, je sais pas si vous voulez, voilà, vous aimez son profil. Dites-moi ça en commentaire et j'hésiterai pas à vous répondre. On enchaîne avec notre cher Lamine Yamal, les amis, qui a été élu cette fois-ci joueur du mois de septembre en Liga. La dernière fois, le mois d'avant, c'était, voilà, meilleur jeune joueur. Mais là, cette fois-ci, c'est joueur du mois. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Donc là, ici, nous avons ses stats. 4 matchs, 2 buts et 2 passes décisives. C'est simple. Et d'ailleurs, d'après Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain a réellement pensé à faire une offre à plus de 200 millions d'euros pour Lamine Yamal. Il aurait été destiné à remplacer Kylian Mbappé. Franchement, le Paris Saint-Germain, vous aussi, vous rêvez grand, hein?
Qu'est-ce qui vous a fait dire même que Lamine Yamal pourrait quitter le FC Barcelone? Le gars, il a été formé là-bas. Son amour, c'est de... Voilà, lui, son rêve, pour votre rêve, c'est de le recruter. Lui, son rêve, c'est de réussir au FC Barcelone et devenir une légende du FC Barcelone. Qu'est-ce que vous vous cassez la tête? Vous cassez la tête même pourquoi? Nasser Al-Khelaifi aussi, il aime des mots de tête. Hein. Toujours avec Lamine Yamal, les amis. Comme vous le savez, ce gamin-là, c'est un vrai insolent sur le terrain et comme en dehors du terrain. Je savais aussi que c'était un gros séducteur dans l'âme, mais pas à ce point. Il a séduit notre défenseur Rudiger. L'homme le plus méchant de la défense du Real Madrid, il l'a séduit. Voilà, là, Rudiger est tombé dans sa poche. Et dites-vous que le Classico n'est même pas encore arrivé. Comment on va s'en sortir? Franchement, qu'est-ce qu'on va faire de Rudiger maintenant? Lors d'une interview, regardez ce que Rudiger a dit sur Lamine Yamal. Il a dit, il faut reconnaître ce qu'il fait. C'est ridicule, risible. Il a un avenir formidable devant lui. Inch'Allah, il reste en bonne santé car il ne faut jamais souhaiter du mal à personne. Le joueur qu'il est pour le FC Barcelone à 17 ans, ce qu'il a fait lors de l'Euro avec l'Espagne, c'est assez effrayant. Et oui, on est d'accord que c'est effrayant. Nous-mêmes, on a vu de nos propres yeux Rudiger. Mais franchement, t'as pas besoin de dire ça. Reste méchant. Comme ça, au moins, il continuera à avoir peur de toi. Parce que là, quand tu sors des déclarations comme ça, le jour du Classico, il n'aura pas peur de toi. Et tu sais que ce petit-là, à quel point il est insolent. Il va venir devant toi maintenant. Comment tu vas lui faire peur? Il sait que maintenant, tu l'aimes. Il sait que tu es amoureux de lui. Il va te dribbler. Il va te dribbler, il va te manquer de respect. C'est pour ça que je vous ai dit, fermez vos bouches. Même quand vous êtes amoureux, fermez vos bouches. Les déclarations sentimentales, là, c'est après. Peut-être lors du mercato, quand c'est la trêve, là, voilà. Mais pas maintenant. Le Classico arrive, mon frère. On continue avec le Real Madrid, les amis. Le Real Madrid a conclu un nouvel accord avec le défenseur central de 17 ans, Juan Martinez, le nouveau Sergio Ramos, qui s'était blessé malheureusement il n'y a pas longtemps, là. Donc, le contrat est valable jusqu'en 2026 avec l'intention de prolonger à nouveau lorsqu'il aura 18 ans. Comme vous pouvez le voir, le Real Madrid le soutient totalement malgré sa blessure. Ça montre à quel point il est important aux yeux du club. Et d'ailleurs, dans son nouveau contrat, les amis, la nouvelle clause libératoire est de 50 millions d'euros. Donc, le club qui voudra venir le récupérer, c'est 50 millions d'euros. On continue, les amis, avec notre cher Militao. Là, nous avons le petit frère de Militao qui joue pour le Brésil U17. Comme il est dit ici, les amis, le cousin de Militao. Bon, autant pour moi, c'est son cousin et pas son petit frère. Le cousin de Militao, les amis, Victor Hugo, 16 ans, sera le capitaine du Brésil U17 en Copa América. Wow, quelle classe. Alors, je ne sais pas s'il est plus prometteur que son frère. En tout cas, moi, j'ai jamais regardé de match de lui. Pour ceux qui ont regardé des matchs de lui, dites-moi en commentaire s'il est bon ou moyen. On enchaîne, les amis, avec Toni Kroos. Il y a quelques jours, il a fait une déclaration sur le Real Madrid. Il dit, j'espère que le Real Madrid gagnera à chaque match. Je vois beaucoup de gens dire que je manque. C'est-à-dire qu'il voit beaucoup de gens dire que il manque au Real Madrid. C'est vrai, tu manques au Real Madrid. Même moi, je l'ai dit lors de mon précédent débrief. Il dit c'est bien, mais je ne veux pas l'entendre parce que c'est irrespectueux envers mes coéquipiers qui jouent là-bas. En vrai, de vrai, il a raison, mais au bout d'un moment, tu nous as quand même laissé dans la merde, mon pote. On a un journaliste qui a posé une question à notre cher Pep Guardiola. C'est même pas une question. Il lui a dit un peu ce qui se passait au Mexique actuellement. Il lui a dit, ici au Mexique, tout le monde soutient le Real Madrid ou le FC Barcelone. Comment pouvons-nous attirer les gens vers Manchester City? Pep Guardiola l'a répondu tout simplement, tant qu'ils soutiennent le FC Barcelone, tout va bien. Lui, son amour pour le Barça, vraiment, faut revenir au Barça, comme ça au moins on en finit. Hein, le gars, à chaque fois, il envoie des cœurs. Hein? Il distribue des cœurs au FC Barcelone. On a compris que tu aimes le FC Barcelone, hein? C'est bon. Les amis, le Real Madrid a décidé de rentrer en guerre contre le FC Barcelone encore une fois à cause de l'affaire Negreira. Donc là, les amis, comme il est dit, le Real Madrid a envoyé une lettre de 4 pages au tribunal de Barcelone. La lettre porte sur les aveux de l'ancien porte-parole du FC Barcelone, Toni Frixia ou Frixa, voilà, donc le Tony en question, selon lequel ils ont payé Negreira pour bénéficier des arbitres. Cette histoire de corruption arbitrage là, cette histoire de corruption avec les arbitres là, c'est mieux. Cette histoire de corruption avec les arbitres là, vraiment le Barça, j'espère que vous allez vous en sortir, mais là le Real Madrid, ils veulent pas vous lâcher, hein. Florentino Pérez va pas les lâcher. Après on dit que c'est nous, on paye les arbitres, alors que le Barça, ils en ont bien fait. Par le passé, on se rappelle bien de certains matchs où c'était bizarre. Certains matchs où c'était bizarre. Didier Drogba, il y a une vidéo même, c'était Chelsea, FC Barcelone, où Didier Drogba, à la fin du match, il était en furie totale. Même le match face au Paris Saint-Germain, la remontada 6-2, le 6, la remontada là. Le match où Neymar était bouillant comme pas possible. Là. Même ces matchs-là, voilà, on a bien vu comment les arbitres étaient un peu chelous. Après, je dis ça, je dis rien, c'est Florentino Pérez qui vous poursuit. Moi, je sais rien. On termine, les amis, avec la Team of the Week, les amis. Là, nous avons l'équipe type des meilleurs joueurs de la semaine de Ligue des Champions. En 10, les amis, on a notre cher Rafinha, même ici ils l'ont mis 10 alors que le gars c'est un ailier gauche. En tout cas Rafinha, c'était impossible de pas le mettre. Il a été vraiment incroyable avec le FC Barcelone, surtout face à Young Boys. Moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucun joueur du Real Madrid. Est-ce que ça me surprend? Non, ça me surprend pas du tout.
Ça me choque, mais ça ne me surprend pas. On n'a rien foutu, donc c'est mérité. Voilà, il n'y a aucun joueur du Real Madrid. Quelle honte. Bref, voilà les amis, c'était tout pour l'actualité. Ce soir, il y a le match du Real Madrid face à Villarreal. Ça va être un gros match. On a bien vu comment Villarreal, ils étaient cheatés face au FC Barcelone. Malgré qu'ils se sont pris 4 buts dans la tronche la dernière fois face au FC Barcelone. Mais on a quand même vu de quoi ils étaient capables. Pépé, il est bouillant. Baïna, j'en parle même pas. Donc vraiment, ça va être un gros match. Donc abonnez-vous les amis pour ne pas rater le débrief. Parce que oui, il y aura un débrief pour ce match. Et le match de demain du FC Barcelone, il y aura également un débrief. Pour tous ceux qui viennent de découvrir la chaîne. Ici, on fait des débriefs des matchs du Real Madrid et du FC Barcelone. Et quand il n'y a pas de match, les gars, on fait des vidéos actualités comme vous êtes en train de le regarder. Donc voilà les amis, c'était tout pour moi. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!